On va rechuter sur notre petit moment de partage. Je dis merci à tous ces bien-aimés qui nous ont laissé des messages en fonction de notre prédication de dernièrement. Vraiment. Non, papa, on a beaucoup appris. Papa, on a beaucoup reçu. Et ça fait plaisir parce que vous devez être édifiés et c'est important. J'aimerais toucher à notre point. Nous sommes arrêtés dernièrement. Nous étions en train de parler de la vérité qui protège. Et nous avons dit beaucoup de choses sur la vérité qui protège. On avons dit que l'un des dangers spirituels majeurs est la capacité de croire quelque chose de faux parce que cela paraît agréable. Nous avons dit de par Ephésiens 4, verset 14, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportant en tout vent de doctrine. C'est-à-dire qu'on doit avoir une base. Et la base qui nous permet de ne pas tomber dans des pièges et d'être protégés, c'est la vérité. Car la connaissance de la vérité développe un discernement et tout ce qui est spectaculaire n'est pas nécessairement divin. Parce que beaucoup de gens pensent que le spectaculaire, c'est réellement Dieu. Non. Dieu est dans la subtilité. Dieu est vraiment dans les petites choses. Dieu est dans les détails. Dieu est dans les petites choses qui touchent, qui transforment profondément l'homme. Donc c'est très très important. Et on avait dit que tout ce qui est prophétie n'est pas nécessairement vrai. Parce que beaucoup de gens viennent avec des prophéties, mais il faut toujours les peser. La Bible dit d'exhumer les prophètes. Il ne faut jamais blaguer avec ça. Exhumer les prophètes. Parce que certaines prophéties peuvent être aussi des manipulations. Moi, je connais une de mes filles, que Dieu la bénisse, elle est là. Elle a reçu un appel de son pasteur. Et son pasteur lui dit, écoute, Dieu m'a dit que tu as tant d'argent pour tant d'activités, mais tu n'as pas donné ta dîme. Donc, viens me donner la dîme de cette activité-là. Or, ce n'est même pas son activité, c'est l'argent que son mari lui a donné pour créer un business, pour un taxi. Et le pasteur n'a pas reçu cette prophétie de Dieu. Le jour où la sœur a appelé un de ses confrères qui devait conduire ce taxi, le confrère était avec le pasteur. Donc le pasteur apprend le projet d'achat de ce taxi et de sa mise en emploi. Et il passe par une prophétie préfabriquée, juste préfabriquée à juste mesure, pour appeler sa fille dans la foi. Et pour dire, allô, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Je vous assure que dans ce genre de contexte, j'ai envie de le sortir ma main. Déjà, j'avais déjà envie de le donner une paire de gifles au mariage. Mais ce jour-là encore, ça énerve. Comment tu peux venir mentir au nom de Dieu pour une dîme? Et même si il fallait te donner cette dîme-là, c'est la dîme de combien que tu vas salir le nom de Dieu? La dîme de combien que tu iras salir le nom de Dieu dans un mensonge conspirationnel? Vous voyez, l'envie de l'argent pousse beaucoup dans des sottises. Voilà pourquoi, bien aimé, exhumez les prophètes, sauf si vous êtes conscient du Dieu que sert votre pasteur ou le Dieu que sert le serviteur qui vous a libéré cette prophétie. Et que vous savez qu'il n'a rien à gagner en vous donnant une vérité pareille. Un homme de Dieu dans tout chez lui tourne toujours à un service gagnant d'argent, faisant très attention. Bien aimé, tout chez lui c'est toujours, oui, il y a une onction que Dieu est en train de déposer dans ta vie, il faut élever une action de grâce. Je suis en train de voir que Dieu est en train de poser une somme de 10 millions qui va changer ta destinée. Il faut vraiment ouvrir vos yeux. C'est des voleurs. C'est moi qui ai dit. Prenez même ma photo, montez-le. L'apôtre Chris Benoit, l'homme de la doctrine, a dit, c'est des voleurs. Parce qu'aucun don de Dieu venant de la parole ne se donne en donnant de l'argent. Je dis, aucun don de Dieu venant de la part du Seigneur ne se donne en donnant de l'argent. Non, vous n'avez pas entendu, je réitère. Aucun don de Dieu venant de la part du Seigneur ne se donne en donnant de l'argent. C'est moi qui ai dit. Ce n'est pas normal d'exploiter les gens comme ça et de faire des petits jeux comme ça. Moi, je salue souvent ma fille, elle a beaucoup de cœur. Vraiment, tu as même le cœur de... Si je savais où je peux te prendre et te déposer, je dépose quelque part là-bas parce que c'est pas normal, c'est pas normal.
On ne peut pas aimer l'argent plus que le Seigneur comme ça. Donc faites attention, je dis exhumer les prophètes. Exhumer les prophètes. Et ça, c'est la puissance de la vérité qui te donne la possibilité de savoir si celui-là est faux et vrai. Quand j'entends une prophétie, je dis Seigneur, révèle-moi la vérité derrière cette prophétie. Si c'est toi, la Bible dit, il dit que tu révèles à tes serviteurs les prophètes. Seigneur, n'est-ce pas que je suis prophète? N'est-ce pas que je fais partie du royaume des sacrificateurs et des prophètes? Donne-moi un signe qui confirme ces choses. Il y a des prophéties où tu n'as même pas besoin de demander la permission à Dieu parce que tu es en train de vivre ça. Et l'Éternel t'a donné la réponse à ton problème. Mais il y a des prophéties où toi-même tu es étonné d'où ça sort. D'un matin comme ça, abracadabrant, toi-même tu es étonné. Moi j'ai reçu une prophétie chez moi à l'église où tu vois une de mes filles de la foi qui me dit, papa, Dieu me dit de te dire qu'il a retiré son cœur chez ta femme et que ta femme n'est plus son choix et que si tu insistes à l'épouser, tu vas épouser une statuette d'argent, non, de sel. Donc on ne l'épouse pas. Je dis Seigneur, ça c'est quoi? Je médite sur ça, dis Seigneur, c'est une révélation vraie, c'est ma fille, c'est moi qui ai formé ce prophète. Pourquoi ce message? Silence de mort, l'Éternel ne me parle pas. Je dis, hé, Seigneur, ça c'est encore quoi? J'entends encore un autre prophète. Mais ce prophète, cette fois-ci, jaillissant à l'extérieur de l'église. Un serviteur de Dieu qui m'appelle. Il me dit, écoute, je ne sais pas, mais je sens que tu dois faire attention avec ton objectif de te marier là. Parce que la femme que Dieu t'a donnée là, n'est pas une bonne femme. Je te vois souffrir dans ce mariage et avoir ton mariage ne pas avoir une longue vie. Et après le problème de ton mariage, tu risques de mourir. Je reçois ce message. Mais quand le Seigneur me permet à ce frère de confier ce message auprès de moi, l'Éternel me dit, c'est moi Yahweh ton Dieu. Je ne reconnais ma voix aucunement dans ses paroles. Oh my God. C'est-à-dire, ma fille m'a parlé, mais l'Éternel est resté silencieux. Mais quand il s'agissait d'un frère, qui est mon propre frère, un frère on travaille avec, donc c'est un serviteur de Dieu d'une autre église, mais quand il me parle, l'Éternel, il dit, c'est moi Yahweh ton Dieu. Je ne me reconnais pas dans sa voix. J'ai tremblé là où j'étais dit, Jésus, Seigneur, mais pourquoi des ennemis de mon mariage avec ma femme sortent, viennent de dehors? Qu'est-ce qui ne va pas? Je regarde ma fille dans la foi, je dis, Seigneur, mais pourquoi ma fille dans la foi a eu cette prophétie? Qu'est-ce qui ne va pas? J'en reçois 2 jours plus tard l'appel de mon frère biologique. S'il vous plaît, signalez-moi ce compte-là. Faites le plaisir qu'il saute, qu'il crée un autre compte, ça va lui faire du bien. Pour refaire son éducation que ses parents ont raté, s'il vous plaît. Aidez-moi à bloquer ce compte, mais à le signaler, surtout à TikTok. Ça va lui permettre de recréer un autre compte Gmail, retrouver ce bonheur de reprendre la vie en main. Merci. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi ça ma fille me fait ce genre de coup? Pourquoi? Je reçois en quelques minutes l'appel de mon frère. Il est aussi pasteur. Il m'appelle, il me dit, apôtre, fais attention. Apôtre, fais attention, j'ai reçu ta fille chez moi qui est venue me parler d'une révélation concernant ta femme. Et elle m'a dit qu'elle vient directement aussi de chez le pasteur Intel. Le pasteur là, c'est le pasteur qui m'a appelé pour me prophétiser de ce que soi-disant l'Éternel aura dit. Donc en réalité, ce pasteur a fait la retransmission de ce que ma fille dans le Seigneur avait raconté. Vous comprenez pourquoi l'Éternel me dit qu'il ne trouve pas sa voix dans ce qu'il dit. Et que Dieu me montre clairement les intentions d'une seule personne qui est en train de manipuler mon milieu. Et comme ce sont mes frères dans le Seigneur, ça veut dire que leur parole, leur influence va vraiment influencer ma décision pour me marier.
Dieu me montre la conspiration qui passe autour de ma propre fille dans le Seigneur. Une fille que Dieu utilise puissamment dans la prophétie. Je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai compris plus tard. Et c'est triste, hein? J'avais compris le pourquoi l'Éternel ne m'avait pas répondu. Quand je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que ce que dit ma fille était vrai? Il m'a répondu en me montrant la conspiration. J'ai compris que je ne dois pas tenir forme de ce qu'elle disait. Et je continue dans les projets. Le jour où j'annonce officiellement mon mariage, je dis, bon, écoute, le mariage avec votre maman sera définitif. Ça sera pour la fin de l'année. Donc, il faut qu'on se prépare et tout. Là, elle se dit, quoi? Moi, j'ai donné la prophétie à papa, j'ai parlé à ses frères. Et ses frères n'ont pas réagi, l'ont dit, mais il insiste de se marier. Donc, il ne veut pas m'entendre et tout et tout. Elle est allée appeler les autres, ils ont conspiré contre moi. Pourquoi ils ne m'écoutent pas? Et j'ai eu une réunion comme ça, papa, pourquoi tu n'écoutes pas les prophètes que toi-même tu as formés? Pourquoi tu ne veux pas écouter tes propres enfants? Je dis, pourquoi je n'écoute pas mes propres enfants? Comment? Y a-t-il d'entre vous quelqu'un qui a eu une révélation contradictoire qui oppose à quelque chose qui doit m'arriver? Je ne comprends pas. Oh non, mais il y avait la sœur Intel. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a que elle qui a cette révélation? Et que vous qui êtes avec moi, qui faites partie de mon collège pastoral, et que vous aussi qui êtes munis du Saint-Esprit n'avez pas reçu une révélation. Oh mais non, Intel, elle est prophétesse. Elle ne peut pas mentir. Elle ne peut pas taper de côté. Non. Si Dieu a une volonté contre son serviteur, pourquoi il saute tout le monde et il ne descend que sur une seule personne et tous les autres? La Bible dit rien n'arrive sans que l'Éternel n'ait révélé à ses serviteurs, les prophètes au pluriel. Et vous tous, vous êtes prophétiques, mais elle est la seule. Si vous aussi l'Éternel vous révèle ce problème, alors moi je change mon tir. Zéro, mais la conspiration sont élevées. Oui, il ne croit pas en nous, il ne croit pas en nos potentiels. Comment il peut être notre Père dans la foi, nous former, nous valoriser, mais quand il s'agit de lui, il refuse d'accepter notre prophétie. Il refuse de faire ceci. Il refuse. Il dit, mais pourquoi? Tellement tu t'assois, tu te dis, ben, c'est quelque chose. Mais j'ai dit non, tant que Dieu ne m'a pas dit. Et bien même, vous savez que cette conspiration m'a valu de perdre la quasi-totalité de tout mon collège pastoral. Et une bonne partie de tous les âmes de l'église se sont révoltés et sont partis. Pour plus tard apprendre que cette sœur va dire que non, en fait, papa, moi et papa, on avait une idylle il y a longtemps. Une idylle, c'est là où les choses deviennent claires. En fait, elle ne voulait pas que je me marie. Parce que dans son esprit, elle avait quelque chose. Moi, je ne savais pas. Ils ont mené la vie difficile à mon épouse. Ils l'ont traité de tout. Et ils ont dit que Dieu leur a révélé que ce mariage n'aboutira pas, qu'on n'allait même pas arriver au mariage. Et que si on arrivait au mariage 3 mois plus tard, ça allait se casser. C'est compliqué, hein? J'ai failli faire un AVC en voyant l'église s'effondrer. Le Seigneur me dit, garde la paix. Ton Dieu est avec toi. J'entends là-bas, oh non, papa me faisait la cour. Chose que j'ai jamais fait de toute ma vie, le ciel est ouvert. Oh non, papa et moi, on avait une idylle dans le passé. Moi Ben, idylle avec toi, ma propre fille dans la foi. Oh, à l'époque, on n'était pas encore dans le Seigneur. Non. Une fois, en cadre de mon travail, nous sommes croisés avec un ami. Mais c'était dans le cadre du travail. Il me dit, bon, écoute, on se retrouve chez Ondongomukwa. Des Congolais de Brazzaville, ça vous sait. Alors,
bien que je suis pasteur, c'est le boulot. Hein. Donc, mon boulot, il n'y a pas de limite de lieu. Je vais pour faire la prospection et que j'arrive. Je le vois, il était encadré de jeunes filles. Alors, parmi ces jeunes filles, il y avait celle qui était devenue ma fille de la foi et qui est devenue prophétesse. Et au départ, je ne la reconnaissais pas parce que je n'ai pas vraiment entraîné. Après, c'est ce ministre qui travaillait avec nous qui dit « Ah, vous avez fait rentrer le pasteur dans Ondoumou, quoi, vraiment ?» Je dis « Ah, c'est le travail, monsieur le ministre. » Alors, il m'appelle, il fait une signature et voilà, je m'en vais. Et un jour, je regardais les archives de ce correspondant qui était ministre et je retrouve son visage. Je me souviens l'avoir vu. Et des années plus tard, l'Éternel la soumet sous l'autorité de l'apprentissage à l'église. Donc aujourd'hui, c'était venu ma fille dans la foi. Et je rappelle, je dis, mais attends, moi je t'ai vu à Ondoum quoi. Voilà tel, le pasteur qui est arrivé, le ministre avait signé et dit, mais pasteur, vous emmenez au Faouda, chez Ondoum quoi. Il dit, oui, je m'en souviens, ah vraiment. Mais là, l'histoire transformée est que, à cette période, on aurait eu une idylle. Or, c'était nul et non avenant. Des récits du genre, si mon épouse peut s'appeler Madame Wamba, elle aussi sera Madame Wamba. Jamais. Une autre de mes filles se lève et dit, oui, moi-même, papa m'avait dragué, moi-même, j'avais refusé. Pendant ce temps, c'est elle qui mettait la pression à ma propre fille, à ma propre femme. C'est elle qui venait me dire des bêtises sur ma femme pour que je ne l'épouse pas. Voilà deux théories conspirationnistes. Et je me suis levé, j'ai dit, écoute, vous êtes mes enfants dans la foi, aussi frais que je suis vrai devant le Seigneur. Si l'Éternel est avec moi, vous serez confondus. Les âmes que vous avez brisées, les cœurs que vous avez brisés, les gens que vous avez éloignés en mentant à mon sujet. Oh, à moins que je ne sers pas Dieu. Je ne vous maudis pas, mais vous recevrez votre part. Bien aimé, l'Éternel était avec moi. Ils ont dit oui, partant, on va voir avec quoi il va aller épouser sa femme. Il aura besoin de cotisation, il ne va pas épouser sa femme. Je passais des moments difficiles et moi je ne comptais que sur Dieu. Et Dieu m'a béni cette année-là. Avant d'arriver au mois de juin, on avait déjà tout acheté pour le mariage. On était prêts. Il manquait que les petits détails et les artifices. Dieu m'a béni, Dieu a béni mon épouse, on a avancé. Et finalement, l'année en question, on s'est marié. La première prophétie selon laquelle on ne devait pas se marier est échouée. Le frère pasteur embrayé par l'esprit, il devait être mon témoin. Il a refusé d'être mon témoin à cause de cette fille dans la foi qui lui a dit non, papa commet la pire des erreurs en se mariant avec cette femme. Il a pris son temps et son toupette en plein mariage de dire qu'il y a une prophétie, il ne fera pas 3 mois, et patati patata. Contredit par un autre frère pasteur que j'aime bien, le pasteur Ezekiel Okani, qui va le reprendre, dit non, moi je n'ai pas vu cette prophétie. Bien au contraire, je vois la gloire dans la vie de ce couple. On se marie 3 mois après, on est toujours ensemble. 4 mois après, on est toujours ensemble avec mon épouse. 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On est toujours ensemble avec mon épouse. On est toujours ensemble jusqu'à aujourd'hui. Toujours mariés jusqu'à l'os. Mariés jusqu'à la moelle épinière. Prophétie phare. Échouée. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes chers bien-aimés? Je voudrais dire que vous devez exhumer les prophètes. Si vous ne faites pas attention, une petite prophétie manipulée peut ruiner toute votre vie. Dieu a maintes manières de confirmer les prophètes tout autour de vous. Aujourd'hui, j'ai réparé avec mes enfants, on est bien, avec mes fils dans la foi, ils se sont excusés, c'est passé. Elle avait des sentiments pour son père spirituel. L'autre aussi avait des sentiments et se disait forcément peut-être que le père spirituel allait l'épouser. Il voyait en moi un idéal d'homme. Je comprends, mais je n'étais pas leur mari, je ne peux pas. Il se dit si Dieu a laissé son regard descendre sur Marina, c'est que forcément ça descendra aussi sur eux, pas du tout.
L'Éternel savait mon parcours. Il savait que même Marina est un cas d'exception. Parce que je me suis toujours dit dans mon ministère, je ne peux pas connaître une femme qui sort de ma propre église ou qui est ma propre fille dans le Seigneur. Je me considère comme un père ne mange pas dans la bergerie. C'est ce que je me disais. Ce n'est pas un verset biblique. Hein. Je me disais, non, je préfère aller loin dehors s'il faut me trouver une femme. Mais Dieu m'a dit, c'est elle ta femme. Je dis, Seigneur, c'est ma propre fille. Il me dit, oui, c'est moi qui ai choisi dans la propre bergerie, celle que tu as formée de tes propres mains. C'est elle qui sera ta femme. Mais vous savez quoi? Quand le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Parce que la vérité était de mon côté quand toutes ces personnes m'ont abandonné et que j'ai passé les moments les plus difficiles de ma vie. Ma femme était mon seul havre de paix et mon Seigneur. Je n'avais qu'elle. Elle était juste à mes côtés. Elle me disait, écoute chérie, on va traverser ce problème. On est ensemble. Quand même je faisais mes crises demi-AVC, elle est là avec moi à mes côtés. Elle ne m'a jamais abandonné. Elle n'était pas plus ancienne que ceux qui étaient avec moi, qui m'ont abandonné et parti. Elle a trouvé certaines personnes qui étaient avec moi, qui disaient que oui, c'est notre père, on a plus d'expérience avec lui, on le connaît. Elle a cru en moi. Elle avait plusieurs chances d'être peut-être aussi épousée par pourquoi pas un ministre, pourquoi pas un général. Elle est l'enfant sur laquelle ses enfants comptaient pour peut-être une plus belle rencontre que la mienne. Mais elle est restée. Elle est restée lorsqu'il n'y avait plus de support tout autour de moi. Il n'y avait plus d'église. Il n'y avait plus d'âme. Il n'y avait personne. Elle est restée. Là où il y a la vérité, bien aimé, on le saura. Ce qui est vrai restera. Ce qui est vrai demeurera. Ce qui est vrai agira. Ce qui est vrai sera. Ce qui est vrai, on ne peut pas le bouger. Ce qui est vrai, on ne peut pas le déménager. Ce qui est vrai, on ne peut pas le fuir. Un jour, je dis à l'une de mes filles, elle est ici, j'ai dit, écoute, ne tombe pas dans l'autre distraction. Reste sur le chemin où je te dis là, c'est ton chemin. Mais papa, tu m'avais dit oui, mais tu avais dit que oui, mais les deux viennent de l'Europe. Qui est le vrai? Il dit, tu sais qui est le vrai. Dieu t'a déjà donné les signes. C'est lui qui est le vrai. L'autre là, c'est un aventurier. Zappe-moi ça. Et l'autre restera. Il demeurera. Il prendra toutes ses responsabilités envers toi. Oui, papa, il prend toutes ses responsabilités. Moi-même, je me demande, c'est quoi même? Mais papa, moi, j'aime pas trop. Papa, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Tu voulais de ça, maintenant, ça vient, tu as peur de quoi? Car ce qui est vrai demeurera. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce qui est vrai demeurera. Ce qui est vrai, on ne pourra pas du tout vous le voler. Ce qui est authentique, on ne peut pas le briser. Si vous perdez un être cher, quand je parle d'un être cher, quelqu'un qui se disait qu'il vous aimait, qui est parti, qui ne veut plus de vous, bien aimé, il n'a jamais été vrai avec vous. Ce qui est vrai peut sortir 2 pas dehors et dire, mais pour aller où? Je l'aime. Bien aimé, quand le verbe aimer se conjugue dans son vrai temps, quand le verbe aimer se conjugue dans son vrai temps, les comportements, les vices, les manières, les erreurs, ne peuvent pas briser. Bien aimé, j'ai dit à ma mère un jour, maman, rien ne va chez toi. Maman, je ne sais pas si quelque chose... Maman, écoute, il n'y a pas plus beau que mon père. Il n'y a pas plus beau que mon père. Tu peux prendre un autre homme, s'il te plaît. Il me dit, Chris, ton père est mon only man. Le seul qui m'a connu, il m'a connu, j'étais tel.
Il m'a connu, j'étais tel, je n'avais jamais connu d'homme. Et je n'ai jamais connu un autre homme de toute ma vie que ton père. Et je ne connaîtrai aucun autre homme jusqu'à la mort. Ne me méprends pas, hein? J'aime ton père. Et je l'aimerai jusqu'à mon dernier jour, malgré ses erreurs. Je dis pas, hey, pas maman, azamo sapangi. Ah, sérieux, tant? Maman, tu mérites mieux. Regarde, il y a le monsieur là, Blaise, qui t'aime. Je préfère l'avoir même comme beau-père. Là-bas, au moins, je serais même mieux. Un père comme mon père. Quand tu vois tes propres enfants qui motivent ta femme à prendre même un autre mari, parce que tu as un père qui a vraiment échoué dans ta tête. Parce que mon père, je l'aime beaucoup, mon père. Mais il a commis trop d'erreurs face à ma mère. J'ai vécu longtemps où je n'ai pas pardonné à mon père d'avoir fait vivre de l'enfer à ma mère. Mais je m'énervais sur la façon que ma mère pouvait de l'aimer. De l'aimer toute sa vie jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, elle avait son... J'ai vu mon père pleurer. Ma mère n'était pas encore décédée qu'elle pleurait. Il a pleuré parce qu'il sentait quelque chose arriver à sa femme. Et c'est la chose qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais remarié. Et jusqu'à aujourd'hui, il a dit, je ne peux pas et je ne permettrai personne d'autre se faire appeler Madame Wamba. Je ne permettrai personne d'autre d'être appelé mon épouse jusqu'à ce que la mort m'emporte. Mais pourtant, c'était un Djonjou, mon père. Mais il a dit, l'amour de sa femme jusqu'à sa mort l'a tétanisé. La prise de conscience était malheureusement tardive. Mais vaut mieux tard que jamais. J'ai vu ce que c'est que le vrai amour. Intemporel. J'ai vu l'amour vrai en Jésus-Christ, mais aussi sur les personnes sur terre. Des personnes qui ont aimé jusqu'à donner leur vie. Aimé même après leur mort. Donc écoutez, ce qui est vrai est authentique. Il est inviolable. Il est imbrisable. Il est insécable. Il est incassable. Et moi je l'ai vu. J'ai vécu des épreuves qui auraient pu briser mon épouse. Des épreuves où un homme traverse. Si ce n'était que des femmes d'aujourd'hui, ils m'auront abandonné. Ils m'auront délaissé. Quelle est la femme qui va accepter? En près d'une demi-année, tu vis avec un homme. Vous ne mangez presque rien. Deux fois que le riz le matin, le riz le soir, le riz blanc. De vous changer des couleurs de riz. Un jour, j'arrive, je trouve ma femme en train de pleurer. Il dit, je veux plus manger de riz. Si Dieu veut me laisser mourir de faim, je préfère rester affamé. Elle avait les larmes aux yeux. Mais j'ai fait le dur devant elle. Je suis sorti et dit, Seigneur, tu m'as donné une femme pour souffrir. Seigneur, pourquoi? Pourquoi elle ne peut pas manger la viande? Pourquoi elle doit vivre ça? À chaque jour, je la regardais, je disais, elle va craquer, elle va partir. Elle va craquer. Non, je la voyais se lever. Je la voyais toujours. Et elle me priorise. Elle m'a toujours priorisé. Ma femme peut faire semblant qu'elle a mangé. Elle peut faire semblant qu'elle a mangé. Elle te dit, non chérie, j'ai mangé. Alors que elle n'a pas mangé. Elle prévoit ça pour toi et les enfants. Elle n'a jamais été première. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent qu'il y a des gens qui savent aimer?
Et que l'amour vrai, les gens vrais existent. Et quelqu'un va se lever un jour le matin comme ça pour me dire, écoute, ta femme ceci, il faut que tu la quittes. Ou un matin, Dieu m'élève encore dans les stratosphères. Et je me lève, je dis, j'abandonne cette femme. Oh, et les bêtises et les défauts, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bien aimé, son amour m'a transcendé à un niveau où je vois d'autres femmes. Je les multiplie fois 0 moins 0 égale à 0, facteur de 0 égale à 0, plus 0 moins 0 égale à 0. Racine carrée même des 0. Vous comprenez? Il y a des gens qui savent vous aimer. Il y a des gens qui sont authentiques. Et quand l'amour est authentique, bien aimé, elle devient inviolable. Les épreuves ne peuvent pas la briser. Rien ne peut les casser. Bien aimé, moi, avant, j'ai insulté certains de mes sœurs. Son mari l'a tapé, son mari a été infidèle. Vous venez pour les séparer, tu viens même, tu dis, écoute, sors de là, il ne te mérite pas, regarde sa tête, tu vois pas ton mari là, il est même pas beau, il a même pas l'argent, t'inquiète, on va te trouver un bon mari, tu vas... Pendant que vous êtes en train de parler, elle te regarde, tu vas me trouver quoi? Un bon mari? Moi, je vais laisser mon mari, on s'est chamaillé, il m'a tapé, il m'a trompé, c'est toi qu'on a trompé, c'est toi qu'on a tapé, c'est toi qu'on a blessé? Non, 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 je ne quitte pas mon mari. Et tu es là, tu te lèves, tu dis, ça c'est quelle bêtise, c'est quelle idiotie. Vous ne pouvez pas comprendre cette dimension. Ce n'est pas l'envoûtement. Quand l'amour est vrai, elle est insécable. Quand l'amour est vrai, même le temps ne le brise pas. Quand l'amour est vrai, tu es fâché, mais tu ne veux pas, tu n'arrives pas à partir. Tu es fâché, mais tu n'arrives pas à partir. Tu es fâché, c'est comme ça, je vais m'en aller, mais pars. Un jour, ma mère se fâche. Elle se fâche comme ça, elle prend ses bagages, elle dit à son mari, je vais partir, je vais quitter ta maison. Papa était juste là en train de le regarder comme ça. Il dit, ah, Isa, calme-toi. Isa, assieds-toi, on va parler. Jamais, je vais partir. Comme tu veux pas, tu fais que je vais partir. Bien aimé, là où j'étais, je regardais la position de mon père qui l'a calmé doucement. Et ma mère avec son sac. Vous savez quoi? Je me suis levé. J'ai pris le courage moi-même d'aller prendre le sac de maman. Et d'emmener ça dehors pour arriver dans la cour. La paire de gifles, les paires de gifles même au plus réel que j'ai reçu de la part de ma mère ce jour-là. Elle m'a tapé, on dirait elle frappait un ami masculin. Elle m'a tellement babane ce jour-là. Après m'avoir bien babané, piétiné, elle a repris son sac dans la cour. Elle a ramené ça dans le salon. Et elle a repris sa scène. Je vais partir. Et malgré les coups de poing que j'avais reçus, malgré les gifles que j'avais reçus, je regardais ma mère comme un film comme ça. Oh! Mais c'est toi qui dis de partir. Moi je t'ai dit, on met le sac dehors, on s'en va, maman. Mais tu m'as encore tapé. Et mes frères me disent, tu as vu? Tu voulais faire quoi? Mes grands frères me disent, tu voulais... Attends, ce que tu as eu, tu as mal eu ça. Et il fallait qu'on te donne encore. Toi, tu as quel courage? Tu penses qu'elle devait partir? Elle ne veut pas partir. Si elle veut partir, elle va faire le bruit là. Elle prend son sac et s'en va. Elle ne veut pas partir. Au final, elle est repartie, elle a remis son sac dans la chambre, ils ont fait la paix entre eux. Et moi, j'étais très colérique. J'étais énervé au point où j'avais envie de quitter la maison. L'amour authentique est insécable. Il n'est pas brisable.
Le temps et les ravages ne font que les restructurer. Le temps et les ravages ne font que les rendre forts. Le temps et les ravages les rendent têtus. Un jour, une femme a essayé d'écrire à ma mère pour lui dire non, je suis la copine de ton mari et tout. Mon père l'a apprise. Quand mon père l'a apprise, il a débarqué chez sa tisa. Et il a refait le portrait comme pas possible. Après, il a boué. La dame me rencontre, il me dit, regarde ce que ton père m'a fait. J'ai dit, tu me rencontres, moi je suis j'étais votre intermédiaire. Je vais appeler la police. Je vais dire, oui, appelle la police, arrête-le. C'était votre relation, c'est pas la mienne. Toi, tu veux prendre le mari de Toué, c'est un mari marié, et tu pensais qu'il allait laisser sa femme. Ah, vous pensez que les hommes trichent pour abandonner leur femme, hein? Ah, tu pensais que l'homme triche pour abandonner sa femme. Mais il ne faut pas écouter l'évangile des hommes. Hein? Un homme peut tricher et te dire oui, oui, tu sais, avec ce temps-ci, ma femme et moi, on ne s'entend pas. Dis-le de laisser ta femme. C'est un évangile que tu vas monter pendant 10 ans, 10 ans, 10 ans qui va te bouffer. Après 10 ans, il te dit, jusque là, tu n'as pas compris que je ne peux pas la boire. Je ne peux pas la laisser. Il est Djandjou, mais fidèle, dans le sens où il ne peut pas laisser sa femme. L'amour vrai est compliqué. Oh. Donc, retenez ceci, bien-aimé, pour ce jour d'aujourd'hui. Ce qui est vrai est insécable. Ce qui est vrai ne peut pas être brisé, même pas le temps. Et si vous ne vous préparez pas à ce qui est vrai, alors vous rentrez dans ce qui est faux. Et ce qui est faux montre toujours des fausses attitudes. Ce qui est faux a toujours l'apparence d'un miracle, d'un mirage. Ça a toujours l'air beau, structuré. Mais dès que tu commences, c'est là que tu commences à voir les angles. Tu commences à voir le mépris, tu commences à voir les attitudes, tu commences à voir la maltraitance. Tu commences à voir le vrai visage. Alors c'est là que tu comprendras que tout ce que vous avez construit, en fait, était faux, que vous n'avez rien construit. Ce qui est faux est rapide. Ce qui est faux est tellement pressé comme s'il voulait se cacher. Ce qui est faux précipite même ta grossesse. Je dis ce qui est faux, ça précipite même ta grossesse. On est déjà à 5 mois, tu n'es pas encore tombée enceinte. 3 mois, tu n'es pas encore tombée enceinte. 1 année, tu n'es pas encore tombée enceinte. Juste pour que lorsque tu tombes enfin enceinte, tu vois l'animal qu'il est. Et que toi-même tu dis, ah, j'aurais pas dû. On dirait que c'est Dieu qui faisait que je tombe pas enceinte de ce diable-là. Vous n'avez jamais vu des femmes où elle est restée même 9 ans dans une relation. Pas d'enfant. Mais ce n'est que lorsqu'elle sort de cette relation, elle va aller enfanter ailleurs. Elle enfante, même pas, elle fait même pas 6 mois dans la relation, elle enfante naturellement, sans conséquence. Après, tu ne sais pas pourquoi tu n'arrivais pas à mettre au monde là-bas. Maman, des fois, Dieu te préserve d'un diable. Et tu vois la personne se comporter avec toi, tu dis, ah! Donc, à cause d'un enfant, tu me sabotes comme ça. Tu es une femme qui a bu quoi? Tu as bu des javels, non? Tu as mis des cailloux dans ton ventre. Dieu laisse le facteur temps révéler la vraie nature des gens. Tu entends? Quand tu restes avec un homme, même avec les temps, 1 année de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans de mariage, 4 ans, vous n'avez pas encore des enfants. Il est là et te dit, chérie, calme-toi, ce sont les choses de Dieu. Mais on n'a pas encore des enfants. Aïe, calme-toi. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Apaise-toi. On va continuer à prier. Oh Seigneur, tu nous as mis ensemble. Père, je sais que les enfants, c'est toi qui donnes. Notre amour ne baissera pas parce que c'est toi qui es Dieu. Mais quand tu le décideras, tu te donneras l'enfant qu'il faut.
À 3 ans de mariage avec mon épouse, pas d'enfant. 4 ans de mariage avec mon épouse, pas d'enfant. Entendez bien. Mon épouse, oui, les gens parlent, ils disent, je m'en fous des gens. Moi-même, actuellement, je n'avais pas besoin d'enfants. Ce que je veux, c'est toi, maman. Oui, moi, j'aime le love. Waouh! On soit ensemble, maman. Les enfants, c'est des embêteurs. Ils volent l'affection que papa a besoin de sa maman. Des fois, j'ai envie que ma femme soit à mes côtés. Non, c'est le bébé qui pleure. Waouh, 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 c'est Winner qui pleure. Ils sont là pour m'embêter, là. Excusez-moi, hein, je vais me donner une petite consigne rapide à mon épouse. Voilà. Donc quand on parle à la grande prêtre mère, c'est comme ça. Hey, vous blaguez avec le mariage. Tu vois la personne dit non, laissez-nous. Les enfants, c'est des embêteurs, je vous assure. Et te volent le peu d'affection que tu as. Même le ton de ta femme, il te le prend. Et quand tu arrives, tu vois, il te prend tout. Toi, tu n'as même pas le ton, là. Oh, c'est magnifique. Non, on parle et tout. J'ai dit, mais chérie, ça viendra. Et j'avais toujours un mot, je disais à mon épouse, le jour où tu tomberas enceinte, c'est moi qui te le dirai. Je te dirai que tu es tombée enceinte. Je serai le premier à t'annoncer que tu es enceinte. C'est moi. Moi, je te le dirai. Quand elle est tombée enceinte, elle ne savait même pas. C'est moi qui lui ai dit, c'est moi. Je lui ai dit, chérie, tu es enceinte. Elle dit, oh non, c'est pas vrai. Je dis, tu es enceinte. Elle dit, non, mais écoute, tu te souviens? Je suis encore sur le planning familial. Oui, tu es sur le planning, tu avais pris la piqûre, c'est vrai, mais tu es enceinte. Et quand elle est allée faire le test, elle était enceinte. Elle est allée faire l'échographie. La toute première, hein, ça ne m'a pas demandé la première, c'était la première. Elle m'a dit, tu as un joli petit garçon. C'est pour vous dire, bien aimé, laissez le facteur temps faire ces choses. On ne s'aime pas pour les enfants, on ne s'aime pas pour le confort, on ne s'aime pas pour le travail, on ne s'aime pas pour les besoins notoires. Aujourd'hui, je suis dans un appartement avec ma femme. Mais si vous voyez où nous avions vécu lorsque on s'est marié avec ma femme, l'endroit où on vivait, c'était un petit chambre-salon comme ça. Un petit chambre-salon pyramidal. Petit comme ça, je ne peux pas recevoir les gens dans mon salon. Normalement, c'était une chambre que j'ai divisée en deux. Pour aujourd'hui avoir ce que nous sommes aujourd'hui. L'amour vrai existe. Mais vous devez laisser la vérité faire quoi? Révéler les natures de chacun. Laissez le temps vous permettre de révéler chacun selon son identité. Laissez la vérité mettre à la lumière les attitudes, les vrais comportements de chacun. Laissez la vérité permettre à votre couple de se référer idéalement. Laissez la vérité vous faire comprendre que vous travaillez dans un endroit qui vous est toxique. Laissez la vérité selon le temps vous montrer qui est votre partenaire. Sinon, vous allez penser que tous sont mauvais, que rien n'est bon. Vous n'avez pas juste été patient pour laisser la vérité à la lumière révéler la vraie nature des gens. Certains te diront que je t'aime. Excusez, j'ai pris un coup de froid hier. Certains vous diront que je t'aime, mais c'est faux.
Certains vous diront que il vous affectionne et non que des objectifs. Retenez qu'un homme peut se marier pour des objectifs. Un homme peut se marier parce que pour son statut du travail, on a besoin d'un homme marié pour un poste. Sans amour, sans quoi, il vient juste par réflexion. Qui parmi mes copines est une bonne copine pour se marier? C'est qui? Il te choisit. Sans amour. Quand l'amour va lui arriver et que c'est dans la rue, sache que tu vas vivre l'enfer. Donc ne vous précipitez pas, laissez la vérité éclater. Prenez votre temps, bâtissez l'amour et construisez l'amour. On va s'arrêter là ce matin. Merci de m'avoir écouté, vraiment. Je sais que c'est émouvant parce que je vous partage le réel. Je ne vous enseigne pas ce qui est hors la Bible. Non, c'est ce qui est biblique. Mais en vous faisant conformer avec ce que j'ai expérimenté de Jésus et de ce qu'il m'a montré dans la vie avec ma propre épouse. De ce que nous avons vécu. On n'est pas le couple le plus parfait du monde, mais on se complète. On s'aime. On vient de loin. On a vécu le tout pour tout. Si je vous dis qu'on n'a pas ressenti des envies d'arrêter, c'est faux. On a ressenti aussi des envies de se lever et dire c'est fini. Mais à chaque fois, un était là pour équilibrer l'autre. Un jour, ma femme se fâche. Bon, se fâcher, c'est trop dire. Elle avait honte de quelque chose et par cette honte, elle s'est dit qu'elle ne peut pas m'imposer cette honte. Je dis, je ne peux pas t'imposer ma honte. Je lui ai dit, si tu ne me donnes pas ta honte, si je ne vis pas avec ta honte, alors quel genre de mari je suis? Lorsque nous avons vécu des moments difficiles, tu as été la femme qui était avec moi dans ma honte. Pourquoi tu peux épouser ma honte et moi je ne le peux pas? Alors, je reste. Je ne lâcherai pas. Écoute, je ne te lâcherai pas. Ce jour-là, elle avait appelé son frère et sa soeur. J'ai dit à sa soeur, retournez, je ne lâcherai pas ma femme. Je ne la quitterai pas. Sachez marquer aussi vos maris, s'il vous plaît. Sachez marquer vos maris. Aujourd'hui, je suis sûr, si on doit m'appeler désespéré, appelez-moi désespéré. Mais Dieu m'a donné une femme. Avec tous les défauts du monde. Mais c'est ma femme. C'est la mienne. Elle est telle que je veux. Et je l'aime telle qu'elle est. C'est comme ça. N'allez pas envier une forme de femme ailleurs. N'enviez pas une forme de mari meilleur ailleurs. Le meilleur est ce que tu travailles. Le meilleur est ce que tu donnes du temps à façonner. Ne te dis pas que non. Ne te dis pas que l'apôtre Chris Ben peut être le prototype d'un bon homme. C'est faux. On peut te donner l'apôtre Chris Ben et tu ne peux pas le supporter. Ni le porter. Et tu n'en peux plus, tu laisses. J'insiste, hein. Il y a des gens qui pensent que si j'avais la chance d'avoir un homme comme lui, c'est faux. Si on te donne le même type d'homme que lui, tu ne pourras pas. Parce que tu n'as ni les facultés, ni la capacité, ni le cœur, ni l'endurance, ni la foi, ni la prière, ni le genou pour supporter un homme comme lui. Tu le rendras pire ou il va te détruire.